Bonjour à tous, on se retrouve pour un tirage avec un choix à 3 cartes avec mes 4 oracles ici. L'oracle akashique, le Beuteler-Normand enchanté, le tarot sentimental de Laura, l'oracle de Laura, et la voix des guides ici. Maintenant vous le connaissez. J'ai monté les escaliers un peu vite. Ok, bon, je suis allée me faire un petit café parce que c'est pas le tout de parler. Ça donne voilà, on a la bouche un petit peu sèche. Voilà. Donc je vous rappelle ici de prendre un temps pour bien réfléchir. Donc vous fermez les yeux, vous prenez une grande inspiration et vous choisissez ici le pins. C'est des petits pins comme ça qu'on peut accrocher aux vêtements. Vous connaissez le principe. Voilà, donc vous choisissez un des pins ici pour choisir votre tas. Ok. Allez, on est parti ici avec ce premier tas ici avec la fleur noire. On a bénéfique. Ok, c'est une personne qui est en position de l'âme en yoga ici. Ok, alors. La carte numéro 4, bénéfique. Alors, offrez-vous du temps pour vous. Alors, vos guides souhaitent que vous puissiez vous aménager des temps de pause. Ne vous mettez pas en déséquilibre vis-à-vis de l'univers. Ne gaspillez pas toute votre énergie et respectez-vous en prenant quelques moments de méditation ou de relaxation. En agissant ainsi, vous ne pourrez que mieux vous porter et accomplir votre mission de vie. Il y a ici une affirmation en pleine conscience si vous souhaitez la travailler. Une fois par jour, donc pendant 21 jours, en me respectant quotidiennement, je me recharge et je bénéficie du plein d'énergie pour aider autour de moi. On a ici, je vais peut-être allumer la lumière, attendez, je vais allumer la lumière, on verra mieux. Ok, voilà, ici on verra mieux. Ça vous permet de faire une petite capture d'écran ou de la recopier et de l'avoir sous les yeux comme ça pour ces 21 prochains jours. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière tout ça? Donc, le sentimental, je le ferai en dernier. On a le passage, ici, et l'encre. Et la carte de l'encre. Alors, avec cette carte du passage, dans le professionnel, ce pourrait être... on sort par la grande porte. On ne voit pas ici le personnage s'il est de dos ou de face. C'est vraiment une ombre, enfin, comme une ombre. Et on voit pas de forme pour savoir si c'est devant ou derrière. Donc, ou on sort par la grande porte, ou on rentre par la grande porte ici. Donc, peut-être que vous avez décidé dans votre vie professionnelle de sortir d'un travail, de sortir par la grande porte, peut-être même avec les honneurs, peut-être que vous prenez votre retraite, qui sait. Ça pourrait être aussi passer une grande porte, donc évoluer au sein de votre entreprise, d'évoluer hiérarchiquement, on va dire, ou vous sortez parce que vous sortez fier de vous, vous partez ailleurs, voilà, vous avez décidé, vous, de prendre un nouveau chemin professionnellement, et vous sortez par la grande porte. On le voit ici avec cette encre, que c'est ce qu'on veut retrouver, un ancrage ici, une stabilité, un enracinement, vraiment. C'est aussi une connexion avec le monde matériel. Donc ce que vous aspirez, vous, c'est gagner mieux votre vie. Donc si vous êtes toujours en activité, ça ne correspondrait pas aux personnes qui vont à la retraite. Mais vous, voilà. Ce que vous voulez, c'est une certaine sécurité matérielle, ici. On peut voir aussi que vous avez une certaine confiance en vous dans les relations, dans les liens durables, vous êtes quelqu'un de fidèle. Et ça peut aussi représenter le fait qu'on explore le monde, qu'on prend des risques, en sachant qu'on pourra toujours revenir à un point d'ancrage. Voilà. Donc peut-être que vous quittez un emploi, mais on vous a peut-être dit, écoute, si ça ne fonctionne pas, reviens. Voilà. C'est pas mal. On a quand même on a une porte de sortie, mais on a aussi la possibilité de revenir si jamais ça se passe mal après. Dans le sentimental ici, on a liberté, nouveauté, altruisme. Ok. Alors c'est un passage ici, parce que ça correspond aussi au général ici, on traverse peut-être un passage dans notre couple, peut-être qu'on a envie de reprendre sa liberté ici avec ce signe du Verseau, ça peut vous représenter vous ou l'autre avec ce signe. On a besoin de retrouver un certain équilibre ici. Quand on regarde le signe du Verseau, comment il est dessiné ici, on a besoin de retrouver un certain équilibre émotionnel peut-être. On a besoin de nouveautés, voilà.
Dans ce qui pourrait être négatif, on voit ici de l'individualisme et de la superficialité. Donc vous voyez comment ça vous parle. C'est peut-être l'autre qui est comme ça et vous voulez peut-être reprendre votre liberté ici. Ok. Bon, on va aller voir avec le message des tarots de Marseille pour compléter ce tirage. On a la tempérance ici. La carte de la tempérance. Tempérance demande de prendre ton temps et d'agir doucement, mais sûrement. C'est de cette façon que tu arriveras à tes fins. Voilà, donc ça peut concerner le professionnel comme le familial, le sentimental. Ok? Hop, je vais le mettre ici. Deuxième tas ici, on a l'écoute. Donc à travailler si vous le souhaitez. Donc on va aller voir ce que ça donne. L'écoute. Alors, cette carte vous amène dans une période d'introspection. Vos guides attirent votre attention sur le besoin de vous poser actuellement. Vous avez sûrement mis trop de choses en place et il est important de ne plus vous précipiter et de vous mettre à l'écoute de votre âme et de ses besoins. Ainsi, vos différents corps subtils pourront suivre le chemin le moment voulu. L'affirmation en pleine conscience à dire ici une fois par jour pendant 21 jours, c'est « Je me respecte en prenant ce temps de pause au calme, sans projeter de nouvelles idées et dans la confiance de celles déjà mises en place. » Voilà, donc capture d'écran ou à recopier et à dire une fois par jour pendant 21 jours. Donc bien sûr, si vous avez choisi les 3 tas, on ne fait pas les 3 travails, hein. C'est l'un après l'autre, c'est pas les 3 en même temps. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'action. Voilà, cette carte de l'action ici pourrait représenter donc l'action en premier lieu, hein, de l'engouement, du déploiement, une certaine agitation, on va dans tous les sens ici, on veut tout bien faire, on se sent on est comme si on était quelqu'un d'indispensable. Voilà. On voit ici que ça peut apporter certains blocages. Pourquoi? Parce que du coup, ça vous amène dans un état d'être qui... Vous êtes fatigué, tout simplement. Voilà, donc on vous demande peut-être ici, comme avec la carte ici de l'écoute, de vous écouter à un moment, de prendre un temps de pause et pour repartir plus serein, plus calme dans l'aventure que vous êtes fixé ici, en tant que professionnel, hein, ou dans le familial ici aussi, parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui voulait faire plein de choses, vous voulez concilier travail, vie de famille, tout en même temps, et c'est vraiment un éparpillement qui peut être très très harassant, hein, pour vous. Donc qui amène ici à certains blocages. On va aller voir dans le sentimental. Vous êtes protégé quand même, hein, dans le sentimental. On va de l'espoir, de la protection du rayonnement. Donc si jamais ça influe sur votre vie sentimentale, on voit ici que de toute façon votre couple est protégé. Donc prenez ce temps de pause qui pourrait être bénéfique pour votre avancée, autant professionnelle que sentimentale ici. Alors on va aller voir avec les messages du tarot de Marseille. On a la force, ici. Hop là. La force, qui vous dit: la force te félicite pour ton travail acharné et tes efforts constants. Ton attitude sérieuse va bientôt payer. En prenant le temps, maintenant que vous avez mis vos graines, vous avez tout planté, voilà, laissez les choses germer, prenez un peu de temps pour vous maintenant, les choses sont en place. Voilà, ok. Troisième tas ici, on a le transgénérationnel. Voilà, le transgénérationnel, ce serait les blessures qui appartiennent à vos aïeux, hein, des choses que vous transportez de génération, que l'on transporte de génération en génération. Donc le 51 ici. Ok. Une blessure venant de vos ancêtres est à régler. Vos guides vous informent que le blocage que vous vivez en ce moment ne vous appartient pas réellement. Il est un lien psychique entre vos aïeux et vous. Il est alors impératif de consulter un thérapeute en constellation familiale pour dénouer ce blocage et ainsi pouvoir reprendre le fil de votre vie. L'affirmation de pleine conscience qui pourrait vous aider, mais je vous conseille quand même d'aller voir un thérapeute qui pourrait aussi vraiment approfondir les choses. Et j'ai un bon retour sur des personnes qui ont fait des séances de MDR, vraiment. Et du coup, l'affirmation en pleine conscience, c'est celle-ci. Je me mets en paix avec chacun de mes ancêtres et je suis heureux de faire partie de cette lignée qui ne cesse d'évoluer vers l'amour et le grandissement. Voilà. Donc vous faites une capture d'écran, vous l'écrivez aussi sur un papier et si vous allez voir un thérapeute en EMDR, vous pouvez lui montrer ce texte, voir s'il est cohérent avec ce que vous pourriez travailler aussi avec elle ou lui, si c'est un thérapeute. Voilà. Ok. Alors ici, on a l'imposteur. L'imposteur, ce pourrait être quelqu'un dans votre sphère professionnelle qui cache son jeu. On voit ici qu'on a la fin de quelque chose.
ça peut représenter aussi ce que l'on porte sur soi. Regardez la cape qu'a ce personnage. C'est un tissu très très lourd, hein. On peut l'imaginer comme un gros, comme dans le temps, le tissu qu'il y avait dans le temps là, ou comme une couverture très lourde qui l'enveloppe ici et qu'il porte sur lui et qui peut-être ne lui appartient pas justement ici avec la carte du transgénérationnel. On demande ici de mettre fin à cette blessure traînée de génération en génération ici, hein. Ok, donc ça pourrait influencer le professionnel comme le familial, hein. Voilà, peut-être qu'au niveau familial, on n'arrive pas à s'attacher à l'autre parce qu'il y a des blessures transgénérationnelles qui mettent un frein à votre évolution, vous, ici, maintenant. Voilà, donc le fait d'aller voir quelqu'un, ça peut vous aider à régler pas mal de choses. Dans le travail, ici, on pourrait peut-être avoir quelqu'un donc, qui a un double visage, hein, donc de faire attention aux personnes qui vous entourent dans le travail ici, hein. Ok, dans le sentimental, ici, il y a bien de l'action. Donc vous êtes quelqu'un d'actif, hein, il n'y a pas de souci, vous êtes volontaire, vous êtes peut-être du signe du bélier, voilà, ou l'autre est du signe du bélier. Dans votre couple ici, vous êtes peut-être le pilier du couple, c'est peut-être vous qui portez votre famille, hein. On voit ici que vous êtes courageux, que vous êtes fort, mais on a aussi en négatif l'impulsivité et l'autorité. Donc vous voyez comment ça vous parle, c'est peut-être justement des traits de caractère que vous traînez d'une génération d'avant ou d'autres générations d'avant. Donc vraiment peut-être de vous poser, de voir ce qui pourrait justement mettre à mal votre couple ici. Ok. Bon. Alors, on pourrait aussi peut-être parler on voit ici avec le signe du bélier deux chemins qui se séparent ici. Donc, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que le fait d'être trop autoritaire et impulsif, ça peut amener justement à une séparation. Donc, avant de causer plus de dégâts, peut-être de vous prendre en main et de faire ce travail qui pourrait peut-être remettre les pendules à l'heure ici. Alors, avec les messages du tarot de Marseille, on a l'étoile. On a l'étoile ici, hein. Alors, l'étoile te demande de faire confiance à l'univers, tu as une bonne étoile. Donc ça finit bien, hein, pour ce tas ici. Voilà, donc suivez votre instinct. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui a pu venir de transgénérationnel, faites les démarches pour guérir ça, hein, entre guillemets, et vous avancerez plus serein. Voilà. Ok. Bon, bah, j'en ai terminé ici avec ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite à tous une belle journée. Bisous.